Tourne le son. Ouais. Bonjour à tous, je suis Terence Erickson, je suis chercheur en neurosciences dans un grand institut parisien et une de mes passions, ce sont les sciences de la longévité. À ce propos, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. Plus précisément, quatre bonnes nouvelles. Ce que j'aime beaucoup faire et ce qui est important dans un travail de chercheur, c'est de faire de ce qu'on appelle de la veille scientifique. C'est-à-dire continuer à regarder quels sont les articles scientifiques qui sortent dans le domaine. Et plus que jamais, en 2020, il y a vraiment beaucoup d'articles scientifiques ultra intéressants qu'il me tienne à cœur de vous partager, de vous rendre accessible, parce que vous méritez de comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de ces articles-là, pour pouvoir, dans votre quotidien, les appliquer et les mettre en quelque sorte à votre sauce. La première étude, c'est celle parue en 2020 dans The Lancet, qui est évidemment une éminente revue scientifique, par le professeur Livingstone sur les causes de l'apparition de la démence, qui sont du coup des maladies au niveau neurologique. L'étude du professeur Livingstone a pu ainsi noter plusieurs facteurs qui, je pense, sont hyper importants à comprendre pour voir à quel point notre environnement influence notre biologie et notre longévité, notre santé. Alors ces facteurs, ils sont juste devant moi, j'ai juste vous les dire à la suite et vous allez pouvoir du coup mieux les assimiler et mieux comprendre pourquoi ils sont importants. Ces facteurs qui déclenchent plus de probabilité d'avoir des démences, c'est par exemple avoir moins d'éducation, avoir de l'hypertension, une déficience auditive, le tabagisme, l'obésité, la dépression ou encore l'inactivité physique, le diabète ou encore peu de contacts sociaux. Et après, il y a trois autres facteurs que je vais vous citer. Ils sont moins directement impliqués dans l'apparition des démences, mais ils sont quand même importants parce que du coup, il y a quand même une petite causalité. On note notamment la consommation excessive d'alcool. Je pense que par rapport à ça, je ne vous apprends rien. Les lésions cérébrales traumatisantes et aussi la pollution de l'air. Pareil, par rapport à ça, je pense que je ne vous apprends rien. Et vous comprenez à quel point voilà, notre environnement, notre façon d'être et d'être avec les autres aussi, d'être avec soi-même, avec son corps et avec les autres, est très important et influence directement sur notre biologie et notre santé. Donc voilà, étude vraiment très importante dans The Lancet du professeur Livingstone, paru en 2020. Une autre revue scientifique, alors je les ai sous les yeux, donc je vais vous les énumérer, que je voulais vous parler, c'est une parue aussi dans Nature, qui est très très connue, un grand journal américain de revue scientifique, par le professeur Chen. C'est une revue c'est un article sur la détection en amont des cancers avant qu'ils n'apparaissent, paru elle aussi évidemment en 2020. Très important, ça va être comment l'objet de cette étude, ça va être essayer de trouver comment dans le sang on peut avoir ce qu'on appelle des biomarqueurs, des marqueurs biologiques qui vont nous permettre à temps, avant le développement de métastases, notamment dans les cancers, de pouvoir détecter les infimes premiers signes de l'apparition de la maladie, du cancer. Voilà. Et donc avec ces biomarqueurs-là, l'étude montre que jusqu'à 4 ans en amont de l'apparition des cancers, on pourrait avoir les petits prémices qui nous permettraient de changer de paradigme, de ne plus attendre d'avoir à traiter les conséquences d'un cancer, c'est-à-dire quand le cancer est apparu, mais plutôt aller voir les causes et éviter que ce même cancer apparaisse. Autre étude très intéressante, aussi parue dans le journal The Lancet, qu'on a vu au tout premier. Alors là, c'est le professeur, désolé pour la prononciation, Pantanowicz, qui a fait un article aussi sur la détection de cancer. Et là, c'est plutôt sur comment nos nouvelles technologies, l'aspect digital, l'aspect big data, les grosses masses de données, et l'intelligence artificielle pourraient demain totalement bouleverser notre approche des diagnostics dans comprendre comment les cancers apparaissent et peut-être les stopper à temps. Voilà, donc c'est une étude qui est donc apparue en 2020 aussi, qui a essayé d'aller voir comment on pouvait, grâce à ces nouvelles technologies, grâce à l'aspect digital, ne pas remplacer le médecin, ce n'est pas du tout le but, et je pense que personne ne le souhaite, mais au contraire, aider le médecin et avoir un outil très spécifique, très puissant pour l'aider à très rapidement prendre une décision à temps, avant même qu'il ne soit trop tard, avant même que des maladies ne soient trop présentes et, parce que vous ne le méritez pas, vous causent trop de souffrances non souhaitées.
Alors enfin, il y a une petite revue. Alors celle-ci, elle est apparue un petit peu avant, en 2018, mais je l'ai découverte qu'en 2020 et je pense qu'elle est quand même importante que je vous en parle. C'est une étude parue dans le journal Epigenetics and Chromatin. Je ne vous explique pas ce que c'est en détail parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais en tout cas, c'est une étude du professeur Singh sur la régénération épigénétique et sur comment on peut moduler son âge, en tout cas son âge cellulaire. Et vraiment, l'aspect très important, c'est de montrer que ce qu'on appelle le rajeunissement cellulaire, qui est un peu une des grandes utopies, mais en lesquelles je crois pour la science de demain, pour la médecine de demain, eh ben, elle ne passe pas forcément par ce qu'on appelle les cellules souches. Vous en avez peut-être entendu parler, hein, ces cellules capables de donner toutes les autres. Une cellule souche peut donner un neurone, un globule sanguin, un globule rouge sanguin, ou encore une cellule de peau ou de muscle. Là, c'est plutôt montrer comment on pourrait être tellement précis qu'on n'a pas besoin de passer par le stade cellule souche, donc le stade où on peut tout donner, mais on pourrait prendre uniquement une petite cellule âgée et juste, elle, la rendre plus jeune, en gardant sa fonction. Par exemple, on pourrait aller chercher une petite cellule osseuse qui est impliquée peut-être, pourquoi pas, dans une sorte d'ostéoporose, et cette cellule âgée osseuse, on pourrait la cibler pour la ramener dans un état plus jeune, sans passer par le stade cellule souche. Et vous comprenez bien qu'avec ce genre de technologie, moins invasive, moins complexe, on pourrait, de manière plus précise, plus performante, aller essayer de rajeunir vos tissus pour éviter l'athérosclérose, l'ostéoporose, toute la dégénérescence maculaire liée à l'âge, toutes ces maladies qu'on appelle oxydantes qui arrivent par rapport à l'âge parce que nos tissus sont trop vieux et que le stress oxydatif et les cellules sénescentes, qui est le mot latin sénex pour dire cellules vieilles, voilà, on pourrait aller contrer toutes ces choses-là qui apparaissent au fur et à mesure en ayant des stratégies très ciblées. Donc à travers ces 4 études, vous comprenez, pour ne pas parler trop longtemps, à quel point en 2020, on comprend que les nouvelles disciplines vont vraiment nous apporter des choses très importantes, notamment pour le médecin, avec une sorte de une nouvelle boîte à outils qu'il peut ouvrir, utiliser l'épigénétique, utiliser l'intelligence artificielle, utiliser, comme on disait, des nouvelles thérapies pour faire rajeunir les cellules et les tissus et les organes. Donc voilà, vraiment, j'imagine, moi, demain, une sorte de médecine, voilà, boîte à outils, on pourrait utiliser quelque chose de très pluridisciplinaire, on va dire, où on pourrait avoir tous les domaines scientifiques qui se réunissent pour être ciblés sur les sciences de la longévité et éviter voilà, ce monde où aujourd'hui on attend d'avoir une maladie pour la traiter, donc on ne gère que les conséquences, mais peut-être que demain on n'aura plus à gérer ces conséquences, on aura juste à contrôler, à maîtriser les causes des maladies pour éviter qu'elles n'apparaissent. Voilà, ça c'est les petites bonnes nouvelles que j'avais envie de vous partager en 2020 sur les sciences de la longévité. Et croyez-moi, j'en suis sûr, en 2021 et dans les années à venir, cela ne va être qu'une accélération de toutes ces bonnes nouvelles pour la longévité. Je vous donne rendez-vous dans très peu de temps pour un webinaire. Surveillez votre boîte mail. C'est un grand plaisir avec lequel j'ai continué à parler avec vous sur ces sciences très importantes. Au revoir.